Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bienvenue dans cet épisode dédié aux postures de yoga à faire quand on est stressé. On va aborder directement les symptômes du stress et j'ai choisi de commencer par le ventre. Parce que le ventre, c'est l'un des symptômes les plus courants en matière de stress. C'est mon cas par exemple. Dès que je commence à stresser, je sens mon estomac qui se resserre, j'ai la boule au ventre. Et si comme moi, tu es touché par le ventre quand tu stresses et que tu ne sais pas quoi faire pour le soulager, cet épisode est pour toi. Avant de commencer, si tu souhaites ne rien manquer des nouveaux épisodes de Chronique du Yoga Doux, je t'invite à t'abonner au podcast. Alors pourquoi le ventre se resserre quand on stresse ? Face à un stresseur, le corps se met en mode fight or flight, combat ou fuite. Et au niveau du système digestif, il y a 2 choses qui se passent. On a d'un côté la digestion qui est ralentie, parce que les organes digestifs ne peuvent plus assurer leur fonction habituelle à 100%. Et ça, c'est une conséquence directe du fait que le corps se met en mode fight or flight, justement. Et toujours avec ce mode de fonctionnement fight or flight, les muscles du corps sont plus tendus, parce qu'ils se préparent à être mobilisés pour se battre ou pour fuir. Et du coup, l'estomac, qui est un muscle, lui aussi va être tendu. Et donc, on a ces sensations comme ça de tension dans le ventre, cette boule au ventre qu'on sent au niveau de l'estomac principalement. Et bien, c'est ça en fait. Il peut y avoir d'autres causes, bien sûr, par rapport aux heures où on mange, par rapport au fait qu'on mange plus tard ou qu'on mange différemment quand on est stressé, potentiellement plus gras, plus salé, plus sucré, mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Et donc, ces symptômes, ce sont des signaux faibles de la manifestation du stress dans le corps. Et avec le temps, l'impact du stress sur le système digestif peut engendrer des conditions pathologiques plus ou moins graves, comme le diabète, les ulcères, les nausées. Et c'est pour ça que c'est important d'agir au plus tôt. Dès que tu sens ces premiers symptômes de stress, il ne faut surtout pas les négliger. Alors, comment le yoga aide à soulager ces tensions ou ces douleurs, parfois même dans l'estomac ? On peut agir sur plusieurs niveaux. On a tout d'abord les postures physiques. Donc, c'est les asanas, c'est ce qu'on voit le plus souvent quand on parle de yoga, c'est à ça qu'on pense. Et donc, ce sont purement des postures physiques. On va avoir du coup des bénéfices physiques. Ça va être très mécanique. Et certaines de ces postures physiques vont avoir un impact sur le système nerveux également, par rapport aux régions que ça stimule. On peut jouer sur la respiration également. Et la respiration, là aussi, va avoir un impact sur le système nerveux. La façon dont on respire, le rythme de nos inspirations et expirations impacte le système nerveux. On peut ajouter également une couche de conscience du mouvement. Donc, ça veut dire qu'on fait la posture, on sait qu'on est dans la posture, on va porter notre attention sur la respiration ou sur les sensations physiques pendant la posture, et ça nous aide à être plus présents et plus en phase avec le corps. Parce que souvent, quand on stresse, on est très dans la tête et beaucoup moins en lien avec nos sensations physiques. Et enfin, le dernier point qui est un petit peu lié au précédent, c'est qu'avec le yoga, on apprend à être plus conscient de ce qui se passe dans le corps, dans nos comportements, dans l'esprit également. On apprend à faire plus attention. On développe notre conscience de soi. Et ça va nous aider à détecter nos signaux faibles de stress. Donc dans le ventre, mais aussi dans d'autres parties du corps, dans nos actions au quotidien, on va être plus à même de pouvoir agir en prévention. Donc dès qu'on détecte justement ces premiers symptômes. La règle générale pour soulager une zone musculaire tendue, c'est de stimuler la partie tendue. Et pour ça, on a 2 types de stimulation. La première, c'est celle que tout le monde connaît, c'est celle auquel on pense spontanément, c'est qu'on peut étirer nos muscles. La deuxième, c'est de les comprimer.
donc d'appliquer une pression dessus. Dans le cas de l'estomac, on a un muscle qui est un muscle lisse. Donc c'est un muscle qu'on ne peut pas consciemment contrôler. On contrôle les abdos qui sont au-dessus de l'estomac, mais on ne contrôle pas vraiment à proprement parler l'estomac. On ne peut pas choisir de contracter ou de détendre l'estomac. On contracte et on détend les abdos. Et ce qui marche très bien pour l'estomac, c'est les compressions. On va donc utiliser des postures plutôt de flexion en avant. Donc c'est qu'on penche notre corps à l'avant et ça va avoir pour effet de comprimer l'estomac et de nous soulager. Tu as peut-être remarqué d'ailleurs que c'est un mouvement qu'on fait spontanément quand on a mal au ventre. On va se recroqueviller pour soulager la douleur. Et l'exemple typique, c'est de se mettre en position fétale. On est recroquevillé, les genoux contre la poitrine, parce que ça nous soulage. Et donc, ça va être pareil avec les postures de yoga. Si on combine les postures de yoga en flexion avant avec des exercices de respiration lente, avec notamment des expirations plus longues que les inspirations, tu vas te sentir plus calme. On a aussi d'autres types de postures qui peuvent aider. Donc les torsions, par exemple, où on va twister le corps, on va sentir une stimulation dans le ventre et dans le dos. Donc là, ça va entrer plutôt dans la catégorie d'étirement, entre guillemets, de la région abdominale. Si tu veux recevoir une sélection de postures à pratiquer pour soulager le ventre, je t'invite à cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode où j'ai regroupé les meilleures postures pour moi pour soulager donc la boule au ventre. C'est un PDF avec les postures et les instructions qui vont avec. Donc, en conclusion, les points clés de cet épisode, c'est déjà de comprendre qu'avoir l'estomac noué quand on stresse, c'est un signe annonciateur, c'est un symptôme de stress. C'est un symptôme qu'il ne faut pas ignorer. Le deuxième point, c'est que pour soulager l'estomac noué ou la boule dans le ventre, eh bien, ce qui marche très bien, c'est d'appliquer une pression dessus. Donc, ça peut être des postures de yoga, ça peut être simplement si tu appuies avec ta main sur l'estomac, tu vas sentir déjà une réponse du corps. Si tu veux commencer à soulager ton stress au bureau, dans ta tenue de travail, je t'invite à consulter le Stress Relief Toolkit. C'est une boîte à outils où j'ai compilé les meilleurs exercices de yoga pour soulager rapidement les symptômes du stress, que tu sois au bureau ou à la maison. Je te donne les postures à pratiquer, les exercices de respiration et de méditation pour soulager rapidement le corps et pour calmer l'esprit. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Avant de te laisser, j'aimerais savoir si toi aussi tu as l'estomac noué quand tu stresses et ce que tu as déjà essayé pour soulager ça, que ce soit du yoga ou pas, je ne suis pas fermée sur la question. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me donner une note positive sur ta plateforme d'écoute de podcast ou à laisser un commentaire pour me soutenir. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.